Quand on pense au bélier, une image s'impose immédiatement, celle d'une personne forte, déterminée, qui avance sans hésiter et n'attend la permission de personne pour agir. Si vous êtes bélier ou si vous en avez un près de vous, vous reconnaissez sans doute cette énergie qui impressionne, parfois même qui intimide. Cette force extérieure, ce feu visible, est souvent ce que le monde retient en premier. Et pourtant, derrière cette apparence solide, il existe une réalité bien plus subtile, bien plus humaine. Le bélier est gouverné par l'élan, par l'instinct, par le courage brut. Il ose là où d'autres doutent encore. Il ouvre les chemins, prend des risques, se relève vite après les chutes. Aux yeux des autres, il incarne le leader naturel, celui qui n'a peur de rien et qui semble toujours sûr de lui. Cette image, le bélier l'a portée longtemps, parfois sans même s'en rendre compte, parce qu'elle lui a permis d'avancer et de se protéger. Mais cette force visible n'est pas un hasard. Elle s'est construite très tôt, souvent comme une réponse au monde. Être fort est devenu une identité, presque un rôle à tenir. Le bélier apprend vite que montrer de la détermination lui donne une place, une reconnaissance, un respect. Alors il avance, tête haute, sans montrer ce qui se passe réellement à l'intérieur. Si ces mots résonnent en vous, prenez un instant pour vous sentir accueilli ici. Vous n'êtes pas seul à vivre ce paradoxe. Et si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des contenus précieux qui éclairent votre fonctionnement intérieur, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Pensez aussi à liker la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire un mot simple mais puissant, celui qui vous vient spontanément à l'esprit. Restez bien jusqu'à la fin, car un message essentiel vous attend, un message que beaucoup de béliers auraient aimé entendre plus tôt. Après avoir compris l'image de force que le bélier projette naturellement, il est essentiel d'aller un peu plus loin, là où peu de regards s'attardent vraiment. Car derrière cette assurance apparente, derrière cette énergie combative, se cache une sensibilité profonde, souvent méconnue, parfois même niée. Le paradoxe du bélier commence précisément ici, dans cet espace intérieur que l'on protège soigneusement. Le bélier ressent tout avec intensité. Les émotions ne sont jamais tièdes, jamais fades. Elles sont vives, directes, parfois brûlantes. Une parole, un regard, un silence peuvent toucher bien plus fort qu'il n'y paraît. Pourtant, cette hypersensibilité n'est que rarement montrée au grand jour, non pas par manque d'émotion, mais par peur d'exposer une vulnérabilité qui pourrait être mal comprise ou exploitée. Très tôt, le bélier apprend que montrer ce qu'il ressent vraiment peut être risqué. Alors, il développe une carapace, une armure émotionnelle faite de courage, de réactions rapides, parfois même de dureté. Cette armure n'est pas là pour dominer, mais pour se protéger. Elle permet d'avancer sans s'effondrer, de rester debout même lorsque l'intérieur tremble. Ce que beaucoup interprètent comme de l'indifférence ou de l'impulsivité est souvent une tentative de ne pas se laisser submerger. Le bélier préfère attaquer que montrer qu'il est touché. Il préfère agir que rester exposé à ses propres émotions. Pourtant, sous cette couche de contrôle apparent, le cœur est extrêmement réceptif, loyal et sincère. Cette sensibilité cachée est aussi ce qui donne au bélier sa capacité d'empathie, son instinct protecteur et son engagement total lorsqu'il se sent en confiance. Mais tant que cette confiance n'est pas installée, l'armure reste en place. Et plus la sensibilité est forte, plus l'armure peut sembler épaisse. Comprendre cela change totalement le regard que l'on porte sur le bélier. Et surtout, cela ouvre la porte à une question essentielle. Pourquoi ce besoin si intense de se protéger émotionnellement ? C'est précisément ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Après avoir mis en lumière la sensibilité cachée du bélier, une question s'impose naturellement. Pourquoi ce besoin constant de se protéger ? Pourquoi cette vigilance émotionnelle, parfois excessive, même avec ceux qui semblent bien intentionnés ? La réponse se trouve souvent dans l'histoire intérieure du bélier, là où les premières blessures ont laissé une empreinte durable. Le bélier ressent très tôt les choses avec une intensité brute. Lorsqu'il est confronté à l'incompréhension, au rejet ou à la dévalorisation, l'impact est profond. Ces expériences, parfois subtiles, parfois marquantes, lui apprennent rapidement qu'ouvrir son cœur sans filtre peut faire mal. Alors, il développe un réflexe de défense. Protéger son cœur devient une nécessité, presque une question de survie émotionnelle. Cette protection ne prend pas toujours la forme du silence. Chez le bélier, elle s'exprime souvent par l'action, la confrontation ou la fuite vers l'avant. Plutôt que de rester immobile dans une émotion douloureuse, il préfère reprendre le contrôle. Agir, décider, trancher, lui donne le sentiment de ne pas être à la merci de ce qu'il ressent.
C'est ainsi que la force extérieure s'installe comme un rempart contre la vulnérabilité intérieure. Le bélier redoute moins la douleur que le sentiment d'impuissance. Ce qui le blesse le plus, ce n'est pas d'être touché émotionnellement, mais de ne pas pouvoir réagir. C'est pourquoi il peut sembler fermé, méfiant ou excessivement indépendant. En réalité, cette indépendance est souvent une réponse à la peur de dépendre affectivement de quelqu'un qui pourrait un jour le décevoir. Plus le bélier a été blessé, plus son cœur devient précieux. Il ne se livre pas à la légère. Lorsqu'il sent un danger émotionnel, même diffus, l'armure se referme automatiquement. Ce mécanisme n'est pas une faiblesse, mais une stratégie de protection forgée par l'expérience. Comprendre cela permet de voir le bélier sous un angle différent. Ce n'est pas quelqu'un qui refuse l'amour ou la connexion, mais quelqu'un qui veut être sûr que son cœur sera respecté. Et cette protection intense explique aussi ses réactions parfois explosives que nous allons maintenant explorer dans le chapitre suivant. À ce stade, le lien devient clair. Lorsque le cœur du bélier est protégé par une armure émotionnelle, ses réactions prennent souvent une forme que l'on qualifie trop vite d'impulsive. Pourtant, derrière ces élans brusques, il y a rarement une simple perte de contrôle. Il s'agit bien plus souvent d'un mécanisme de défense activé par une émotion trop intense pour rester silencieuse. Le bélier ne réfléchit pas longtemps lorsqu'il se sent touché. L'émotion arrive d'un bloc, sans filtre, et demande une réponse immédiate. Là où d'autres signes intériorisent, analysent ou se replient, le bélier réagit. Cette réaction peut surprendre, choquer, voire créer des tensions, mais elle a une fonction précise. Elle permet d'évacuer la pression émotionnelle avant qu'elle ne devienne insupportable. Ce qui est perçu comme de la colère ou de l'agressivité est souvent une peur déguisée. Peur d'être incompris, peur d'être dominé émotionnellement, peur de perdre sa place ou son intégrité. L'impulsivité devient alors une façon de reprendre le pouvoir sur une situation qui menace l'équilibre intérieur. Agir vite donne l'illusion de maîtriser ce qui, en réalité, touche profondément. Le bélier n'aime pas les jeux psychologiques, les non-dits, les manipulations émotionnelles. Tout ce qui flotte dans l'ambiguïté l'insécurise. Face à cela, il préfère une réaction franche, même maladroite, plutôt qu'un silence qui le ronge. Cette franchise peut parfois blesser, mais elle n'est pas calculée. Elle est spontanée, presque instinctive. Il est important de comprendre que ces réactions ne sont pas dirigées contre l'autre par plaisir ou par volonté de domination. Elles sont dirigées contre la menace émotionnelle perçue. Lorsque le bélier se sent en sécurité, lorsqu'il sent que son cœur n'est pas en danger, ses réactions s'apaisent naturellement. L'énergie devient plus stable, plus posée, plus constructive. Ainsi, ce que l'on appelle impulsivité est souvent un signal que quelque chose a touché une zone sensible. Reconnaître cela permet non seulement de mieux comprendre le bélier, mais aussi de transformer cette force brute en une expression plus consciente. Et cette transformation prend tout son sens dans la sphère la plus intime, celle des relations et de l'amour, que nous allons aborder dans le prochain chapitre. Après avoir compris les réactions défensives du bélier, il devient plus facile de saisir ce qui se joue lorsqu'il s'engage émotionnellement. Car dans les relations, et plus encore dans l'amour, la sensibilité du bélier ne disparaît pas. Au contraire, elle s'intensifie. Lorsqu'il aime, le bélier ne fait jamais les choses à moitié. Il s'investit avec passion, loyauté et une sincérité totale. L'amour touche directement le cœur que le bélier protège tant. C'est pourquoi il peut sembler hésitant au début, parfois méfiant, parfois excessivement prudent. Il observe, il teste, non pas pour manipuler, mais pour s'assurer que l'autre est digne de cette vulnérabilité. Une fois la confiance installée, les barrières tombent progressivement et l'on découvre une personne profondément attachée, protectrice et engagée. Le bélier exprime son amour par les actes bien plus que par les mots. Il veut être présent, utile, impliqué. Il donne de son énergie, de son temps, de sa force. Mais cette générosité émotionnelle le rend aussi plus exposé. La peur d'être blessé peut alors ressurgir, surtout lorsqu'il sent une distance, un changement ou un manque de clarté. Dans ces moments-là, les anciens réflexes de protection peuvent réapparaître. Il n'est pas rare que le bélier oscille entre un désir intense de fusion et un besoin soudain de recul. Ce mouvement peut déstabiliser l'autre, mais il traduit un conflit intérieur. D'un côté, l'envie d'aimer librement, sans retenue. De l'autre, la peur de perdre le contrôle émotionnel. Ce tiraillement est au cœur du paradoxe du bélier en amour.
Lorsque le bélier se sent compris et respecté dans sa sensibilité, il devient un partenaire extrêmement fidèle et inspirant. Il protège ceux qu'il aime avec la même force qu'il se protège lui-même. Comprendre cette dynamique permet de créer des relations plus justes, plus profondes. Et c'est précisément en acceptant cette double nature que le bélier accède à sa véritable puissance intérieure, un point essentiel que nous allons approfondir dans le dernier chapitre. Après ce parcours à travers les différentes facettes du bélier, une évidence s'impose. Sa véritable force ne réside ni uniquement dans son courage visible, ni uniquement dans sa sensibilité intérieure, mais dans sa capacité à réunir ces deux dimensions. Tant que la force sert à cacher la sensibilité, un conflit intérieur persiste. Mais lorsque les deux commencent à coexister, quelque chose de profondément puissant se met en place. Le bélier n'a pas été conçu pour se battre contre lui-même. Sa nature est faite d'élan, de vérité et d'authenticité. Accepter sa sensibilité ne signifie pas perdre sa force, bien au contraire. Cela signifie l'ancrer. Lorsqu'il comprend que ressentir intensément n'est pas une faiblesse, mais une source d'intuition et de clarté, son énergie cesse de se disperser dans la défense permanente. Intégrer cette sensibilité permet au bélier de réagir avec plus de conscience. L'impulsivité laisse alors place à une action plus alignée. Il ne s'agit plus de se protéger à tout prix, mais de choisir quand agir et quand écouter ce qui se passe à l'intérieur. Cette maîtrise intérieure transforme la manière dont le bélier se positionne dans le monde, dans ses relations et face à lui-même. En cessant de porter une armure rigide, le bélier découvre une nouvelle forme de solidité. Une solidité calme, stable, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Cette évolution renforce son leadership naturel car elle inspire confiance et authenticité. Les autres ne voient plus seulement la force, ils ressentent la cohérence. C'est ici que le paradoxe du bélier trouve sa résolution. Être fort à l'extérieur tout en restant sensible à l'intérieur n'est plus une contradiction, mais un équilibre. Un équilibre qui permet d'aimer sans se perdre, d'agir sans se brûler et de s'affirmer sans se fermer. Si vous êtes bélier, rappelez-vous que votre sensibilité est une boussole, pas une faille. Et si vous accompagnez un bélier, sachez que derrière chaque réaction se cache un cœur profondément vivant. C'est dans cette alliance entre feu et vulnérabilité que naît la vraie puissance du bélier, celle qui ne s'éteint pas avec le temps, mais qui mûrit et s'approfondit.